Le café que vous buvez chaque matin pourrait contenir bien plus que ce que vous imaginez. Des analyses en laboratoire menées en 2024 ont révélé la présence d'acrylamide, une substance potentiellement cancérigène, dans les 3/4 des cafés testés. Certaines marques dépassent même les seuils de sécurité. Des millions de Français consomment ces cafés quotidiennement, sans en connaître les risques. Dans les prochaines minutes, je vais vous dévoiler 7 marques à éviter absolument, ainsi que 2 qui méritent réellement votre confiance. À la fin de cette vidéo, vous saurez précisément ce que vous introduisez dans votre organisme. Commençons sans plus attendre. Numéro 6. Chibo Gold Selection. Chibo est une marque allemande très présente dans des milliers de foyers français. Avec son emballage aux accents dorés et élégants, la version Gold Selection semble être un produit haut de gamme, mais les tests réalisés par l'organisation Stiftung Warentest en 2024 ont mis en lumière un grave problème. Ce café n'a obtenu qu'une note de 2,8 sur 10. Les dégustateurs ont qualifié son goût de terreux et de moisi, avec un arrière-goût métallique évoquant une pile dans la bouche. Ce n'est pas une exagération, ce sont les termes exacts du rapport de test. Le problème principal réside dans la matière première. Chibo achète ses grains auprès de fournisseurs de masse au Brésil, au Vietnam et en Inde, des pays où l'usage des pesticides est souvent hors de tout contrôle. Des tests effectués en Allemagne en 2024 ont détecté des résidus de glyphosate dans le café Chibo. Le glyphosate est l'herbicide le plus utilisé au monde, classé comme probablement cancérigène. En plus du glyphosate, les analyses ont révélé la présence d'acétamipride, un insecticide toxique pour les abeilles, et de ciproconazole, un fongicide dont l'autorisation a été révoquée dans l'Union européenne en raison de sa toxicité pour la reproduction. Le Chibo Gold Selection présente également des niveaux élevés d'ochratoxine A, une mycotoxine produite par des moisissures qui se développent sur des grains mal conservés. L'ochratoxine est cancérigène et provoque des lésions rénales. La réglementation européenne fixe une limite à 5 microgrammes par kilogramme de café torréfié. Chibo frôle cette limite sans jamais la dépasser, ce qui le rend légal, mais potentiellement dangereux. De plus, la torréfaction est trop rapide, ce qui donne des grains brûlés à l'extérieur, mais encore crus à l'intérieur. Le café qui en résulte est plat, dénué de tout arôme complexe. Son prix avoisine les 10 € le kilogramme, soit le prix d'un bon café artisanal. Sauf qu'ici, la qualité n'est absolument pas au rendez-vous. Numéro 5. Jacobs Kronang. Jacobs est une autre marque allemande que vous trouverez dans tous les supermarchés Carrefour ou Lidl. Des millions de Français l'achètent, persuadés d'opter pour une qualité éprouvée, mais la réalité est tout autre. Les tests de Stiftung Warentest de 2023 n'ont accordé à Jacobs Kronung qu'un score de 48 points sur 100. La qualité est jugée médiocre et le problème principal vient de sa composition. 70% de Robusta pour seulement 30% d'Arabica. Une proportion plus élevée de Robusta signifie une teneur plus importante en acrylamide. La torréfaction traditionnelle allemande est très poussée, presque brûlée. Cela crée un goût intense, mais sert surtout à masquer les défauts des grains. Des grains de piètre qualité, torréfiés à l'extrême, perdent leurs défauts de goût, mais conservent malheureusement toutes leurs substances toxiques. Jacobs s'approvisionne en café auprès de plantations industrielles brésiliennes où le contrôle qualité est réduit au strict minimum. Les grains sont récoltés mécaniquement, ce qui a pour effet de mélanger les cerises de café mûres avec celles qui ne le sont pas encore. Les grains non mûrs contiennent des niveaux bien plus élevés d'asparagine et l'asparagine est un précurseur de l'acrylamide. Des tests chimiques sur le café Jacobs ont également détecté des résidus d'endosulfane, un pesticide neurotoxique interdit dans plus de 80 pays, mais toujours utilisé dans certaines plantations. L'endosulfan endommage le système nerveux et provoque des troubles de la reproduction. Son prix avoisine les 9 € le kilo. Ce n'est pas bon marché,
mais ce n'est pas non plus du haut de gamme. On vous vend la nostalgie d'une qualité allemande avec des grains tout juste passables. Lorsque vous ouvrez un paquet de Jacobs, l'odeur est forte, presque agressive. Ce n'est pas un signe de qualité, mais plutôt celui d'une torréfaction excessive destinée à masquer les défauts. Un café frais et de haute qualité devrait avoir un arôme complexe avec des notes florales ou chocolatées. Numéro 4. Grand-mère classique. Grand-mère est une marque française avec une longue histoire, présente depuis les années 60, mais sa gamme de supermarchés, la classique, est bien loin de la qualité d'antan. Les tests de l'UFC Que Choisir ne lui ont attribué qu'une note de 52 points sur 100. Une qualité médiocre donc. Le problème, c'est que Grand-mère a scindé sa production. Les lignes premium sont torréfiées avec soin à partir de grains sélectionnés. Les lignes destinées aux supermarchés, elles, utilisent ce qu'il reste. Le classique est un mélange d'arabica et de robusta sans aucune indication précise des pourcentages. Ce flou est intentionnel. Il leur permet de modifier la composition en fonction des prix du marché. Un mois, il peut y avoir 60% d'arabica. Le mois suivant, 40%. Aucune constance. Les analyses sensorielles ont révélé des défauts de surchauffe, typiques de grains récoltés tardivement ou ayant fermenté. Cette torréfaction excessive crée un goût lourd et ranci, dénué de toute fraîcheur. C'est le signe d'une oxydation avancée. Le Grand-mère classique contient également des niveaux inquiétants de cafstol et de kawéol, deux composés qui augmentent le cholestérol, LDL, dans le sang. Une étude du British Medical Journal a démontré que boire 5 tasses par jour d'un café riche en cafstol pouvait augmenter le cholestérol de 8 à 10 points. Pour les personnes souffrant de problèmes cardiovasculaires, c'est un risque à ne pas prendre à la légère. Son prix tourne autour de 10 € le kilo. C'est plus cher que le Jacobs, pour une qualité inférieure. En numéro 3, le Carrefour classique moulu. Les marques de distributeurs ont connu une croissance exponentielle. Carrefour a lancé ses propres gammes pour réduire les coûts, mais derrière le logo se cache une qualité plus que douteuse. Carrefour ne produit pas son café. L'entreprise sous-traite la production à des tiers avec des contrats extrêmement serrés. Le principal problème des marques distributeurs est la traçabilité. Les étiquettes mentionnent une origine UE ou un mélange UE et non UE, mais jamais un pays précis. C'est une opacité volontaire qui leur offre une grande flexibilité commerciale. Vous ne savez donc pas si votre café vient du Brésil, du Vietnam ou d'Éthiopie. Et vous ne savez pas non plus quand il a été torréfié. Des tests ont détecté dans le café Carrefour des niveaux élevés de furane, un composé volatile qui se forme lors de la torréfaction à haute température. Le furane est classé comme potentiellement cancérigène. Il apparaît principalement dans les cafés emballés sous vide et conservés pendant de longues périodes. Le Carrefour classique contient également une teneur en caféine supérieure à la moyenne en raison de l'utilisation de robusta. Pour les personnes sensibles, cela peut provoquer de l'anxiété, de l'insomnie et des palpitations cardiaques. Quant au goût, il est plat, sans aucun caractère. Les dégustateurs ont même décrit des notes de carton mouillé. Son prix, environ 7 € le kilo, est parmi les plus bas, mais ce confort a un coût. Numéro 2, le café moulu tradition de marque Repère. Leclerc est l'enseigne de supermarché la plus répandue en France et son café de marque distributeur se retrouve dans des millions de foyers. Leclerc sous-traite la production de son café à différents torréfacteurs, mais utilise des grains de qualité nettement inférieurs par rapport à ses gammes premium. Les tests sensoriels ont révélé un café tout simplement effroyable, avec une odeur terreuse, un goût plat et un arrière-goût métallique particulièrement désagréable. La composition est un mélange d'arabica et de robusta, sans aucun pourcentage déclaré sur l'emballage. Cette pratique permet une grande flexibilité sur les coûts de production, mais elle offre une transparence absolument nulle pour le consommateur
qui ne sait pas ce qu'il achète réellement. Pire encore, le mélange tradition de marques repères contiendrait également des résidus de pesticides. Des tests réalisés en Allemagne ont détecté des traces de chlorpyrifos, un insecticide organophosphoré qui a été lié à des troubles neurologiques graves chez les enfants. L'Union européenne a formellement interdit le chlorpyrifos en 2020, mais les grains de café peuvent toujours être importés de pays où son utilisation reste autorisée. Leclerc s'approvisionne notamment au Brésil et au Vietnam, où le chlorpyrifos est encore largement employé. Un autre problème majeur est celui de la fraîcheur. Le café reste stocké pendant des mois dans des entrepôts gigantesques avant d'arriver enfin dans les rayons de votre supermarché. Son prix est d'environ 6 € le kilogramme. C'est un tarif très bas, certes, mais cette économie se paie au prix de votre santé. Numéro 1. Le café Auchan Sélection. Auchan est une chaîne française que tout le monde connaît. Leur gamme Sélection est présentée comme un choix de qualité pour les consommateurs avertis. Mais la réalité est terrifiante. C'est le pire café jamais testé par les laboratoires français et allemands. Des tests de laboratoire en Allemagne ont détecté dans le café Auchan Sélection des niveaux d'acrylamide qui pulvérisent les limites autorisées par l'Union européenne. On parle de 480 microgrammes par kilogramme, alors que la limite est fixée à 400. Cela rend ce produit Auchan techniquement illégal, mais les contrôles en France peuvent être lacunaires et ils restent donc sur les étagères. À de tels niveaux, l'acrylamide est considérée comme dangereuse pour la santé. Mais ce n'est pas tout. Le café Auchan Sélection contiendrait également des mycotoxines. Des analyses ont révélé des traces d'aflatoxine B1, l'une des substances les plus cancérigènes connues par la science. L'aflatoxine se développe sur les grains de café qui sont stockés dans des conditions chaudes et humides. Pour vous donner une idée, elle est jugée 100 fois plus cancérigène que l'acrylamide. Le cœur du problème, c'est qu'Auchan achète ses grains auprès de fournisseurs qui ne sont pas rigoureusement vérifiés. Il n'existe aucune traçabilité fiable, aucun contrôle qualité strict n'est imposé. Et le goût, c'est le pire de tous les cafés testés. Une amertume extrême, une saveur de brûlé, sans le moindre arôme reconnaissable. Les dégustateurs professionnels ont décrit des notes de pneus brûlés. Il coûte environ 8 € le kilogramme, ce qui ne le place même pas parmi les options les plus économiques. Ce café Auchan représente tout ce qu'il y a de pire dans le café industriel. Un marketing qui vous vend un choix de qualité et une production qui vous vend en réalité des déchets. Maintenant, parlons de deux marques qui, elles, méritent vraiment votre confiance. Numéro 1, Lavazza Qualità Oro. Lavazza est une marque de Turin, en Italie, qui a fait du café de qualité sa véritable mission. Fondée en 1895, l'entreprise a complètement révolutionné la manière de conserver le café pour en préserver les arômes. Le Lavazza Qualità Oro est un 100% Arabica pur. Il s'agit d'un assemblage de 9 variétés exceptionnelles provenant du Brésil, d'Éthiopie, du Honduras et de Colombie. Chaque origine est sélectionnée directement et scrupuleusement par les experts de Lavazza. Ils paient les producteurs à des prix bien supérieurs à ceux du marché pour garantir une qualité irréprochable. Des tests de consommateurs indépendants ont attribué à ce café la note excellente de 82 points sur 100. La qualité est excellente, mais c'est la méthode qui fait toute la différence. Lavazza torréfie les grains lentement à des températures contrôlées, permettant à l'acrylamide de se décomposer naturellement. Le résultat est un taux d'environ 210 microgrammes par kilogramme, soit près de la moitié de la limite fixée par l'Union européenne. Lavazza conserve son café dans des boîtes pressurisées à l'azote plutôt qu'à l'oxygène. Cela bloque complètement l'oxydation. Le café reste frais pendant des mois sans perdre ses arômes. Lorsque vous ouvrez une boîte Lavazza, l'arôme explose littéralement. Des notes de chocolat, de jasmin, de caramel, une véritable complexité. En bouche, le Lavazza Qualità Oro est doux,
velouté, avec une acidité parfaitement équilibrée. L'arrière-goût est long, avec des notes de fruits secs, zéro amertume, zéro défaut. Lavazza contrôle chaque lot par des tests sensoriels et chimiques. Aucun grain défectueux ne passe. Aucune trace de pesticides. Une transparence totale. Le prix avoisine les 22 € le kilogramme. Cela peut sembler élevé, mais vous payez pour une qualité certifiée et une tranquillité d'esprit absolue. Numéro 2. Carte noire. Si Lavazza est le meilleur, Carte noire représente le meilleur rapport qualité-prix. Lors des tests de l'UFC, Que choisir en 2024, le Carte noire a obtenu la note de 79 points sur 100. Une qualité excellente avec la mention « meilleur choix ». À environ 16 € le kilogramme, il coûte moins cher que le Lavazza, mais offre une excellence comparable. Carte noire est une marque française, fondée il y a plus de 40 ans. Plus de 3 décennies d'expérience. La marque Carte noire est un leader en France, avec une présence dans toute l'Europe. Mais ce n'est pas seulement une question de taille. C'est une question de compétences, d'investissement dans la recherche, la technologie et la traçabilité. Chaque paquet indique l'origine, les méthodes de production et les certifications. Son goût est équilibré, avec un fruité moyen et une amertume délicate. Le piquant est présent, mais jamais agressif, ce qui le rend universel, parfait pour être dégusté tel quel ou utilisé en cuisine. La qualité est constante, lot après lot. Dans les tests précédents, il a toujours obtenu des scores entre 75 et 82 points. En 2011, il était en deuxième position et en 2021 comme en 2024, il figure dans le top 5. Cette stabilité est le signe d'un contrôle qualité rigoureux. Carte noire utilise des emballages opaques, des fermetures hermétiques, un stockage contrôlé et une filtration douce qui préserve les polyphénols. Le café conserve sa fraîcheur jusqu'à 18 mois. Un rapport qualité-prix inégalé. Pour un peu plus de 16 €, vous protégez votre santé cardiovasculaire. Vous réduisez l'inflammation, vous améliorez l'absorption des vitamines. Carte noire n'est peut-être pas le moins cher, mais c'est le choix le plus judicieux. Voyons maintenant comment reconnaître un café de mauvaise qualité. Règle numéro 1, lisez attentivement l'étiquette. Cherchez la mention 100% Arabica ou une origine géographique précise. Évitez les mélanges vagues comme origine UE ou hors-UE. Ce flou cache souvent des assemblages de pays aux normes de qualité inférieures. Règle numéro 2. Vérifiez la date. Un bon café indique la date de torréfaction ou l'année de la récolte. Si cette information manque, c'est mauvais signe. Le café se dégrade. Après 18 mois, il perd la majorité de ses polyphénols. Règle numéro 3. Regardez l'emballage. Un paquet opaque ou une boîte en métal sont préférables. Évitez les contenants transparents qui accélèrent l'oxydation. Règle numéro 4. Méfiez-vous des prix trop bas. Un café de qualité coûte entre 14 et 25 € le kilogramme. En dessous de 8 €, il s'agit très probablement d'un produit de qualité inférieure. Règle numéro 5. Faites confiance à vos sens. Un bon café sent l'herbe fraîche, les olives vertes. En bouche, il doit être à la fois amer et piquant, signe de sa richesse en antioxydants. S'il manque d'arôme ou ne picote pas, il est probablement vieux. Règle numéro 6. Cherchez les certifications. Les labels comme Rainforest Alliance, Fairtrade ou Agriculture biologique garantissent des standards de qualité minimaux. Évitez les cafés qui n'affichent aucun de ces logos. Règle numéro 7. Privilégiez les marques transparentes. Des entreprises comme Lavazza ou Malongo communiquent clairement les paramètres chimiques, l'origine précise de leurs grains et leur méthode de production. Une telle transparence est un véritable signe de confiance. Nous avons donc passé en revue 7 marques à éviter et 2 qui méritent votre confiance. La prochaine fois,
Face au rayon, prenez un instant pour vous arrêter, lire l'étiquette, vérifier la composition et contrôler la provenance du produit. Ne laissez surtout pas le marketing décider à votre place. Choisissez un café qui protège réellement votre santé, pas seulement une boisson consommée par habitude.